sans les bras pour ceux qui m'ont manqué parce que la séance d'aujourd'hui, c'est pas de bras, pas de chocolat. Récompense à celui qui arrive à faire la séance complètement aujourd'hui. Donc, comme vous l'aurez compris, on va faire une séance qui va être surtout centrée sur la partie haute du corps, notamment les bras. On va faire pas mal d'exercices qui vont solliciter les bras. Bien sûr, je vous proposerai des alternatives, des variantes pour ceux et celles qui auraient plus de difficultés. Donc, variante de simplification et éventuellement de complexification pour ceux qui seraient au top du top et qui arriveraient à faire facilement les mouvements. On va commencer debout. Donc, je vous laisse vous mettre sur votre tapis ou à même le sol, peu importe, on s'en fiche. Là, on n'aura pas forcément besoin du tapis pour l'échauffement. On va commencer par replacer comme d'habitude la respiration. C'est la base, vous le savez. Donc, respiration diaphragmatique. Hop. Je vous laisse inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et quand vous inspirez, vous laissez le ventre tranquillement se relâcher, mais vous ne poussez pas le nombril vers l'avant. C'est ça qui est important. En fait, on va essayer de garder le ventre plat, d'accord, à l'inspiration. Et sur l'expiration, au contraire, je fais l'effort de contracter mon périnée, d'accord. Je contracte le périnée, je rentre le nombril ici pour faire rentrer mon ventre et je fais remonter le nombril dans la tête ici, comme si je voulais le faire remonter derrière les côtes. C'est plus une image, c'est pour ça que je dis dans la tête, c'est plus une image où je forme une vague avec mon ventre au moment où je souffle. À l'inspiration, je relâche doucement mon ventre et je relâche également mon périnée. Donc, j'inspire, j'expire. Vous pouvez garder éventuellement les mains au niveau du ventre en les plaçant entre votre nombril et votre plexus solaire. Ici, à la jonction des deux points, hop, je place mes mains. Si vous préférez avoir un repère kinesthésique lorsque vous effectuez ce mouvement au niveau du diaphragme. Donc, je vous laisse faire tranquillement. Vous pouvez garder une respiration sonore, surtout sur l'expiration. Ça va nous permettre en fait d'imager un petit peu ce qu'on fait en ayant une expiration qui fait du bruit. Donc, je souffle légèrement par la bouche en faisant un peu de bruit. J'inspire normalement par le nez. Je gonfle ici ma poitrine, je gonfle mes poumons. Et quand je souffle, je contracte périnée, je contracte transverse. Si vous entendez un bébé au loin qui rigole, c'est normal. Donc faites bien l'effort de contracter ici le périnée, le nombril qui rentre. On va faire la même chose en ajoutant un petit mouvement des bras. Justement, on commence tranquillement à faire bouger les bras. Donc je vais inspirer, bomber la poitrine, bomber le torse et je vais amener mes épaules vers l'arrière, comme si je voulais accrocher mes omoplates dans mon dos ici pour écraser quelque chose entre mes omoplates. Donc j'inspire ici, je recule mes épaules en bombant mon torse. Et sur l'expiration, je fais l'inverse ici, je ramène mes épaules vers l'avant, sans monter mes épaules vers les oreilles, je ramène mes épaules vers l'avant pour pousser mon dos vers l'arrière en aspirant mon nombril. On essaie de rester bien stable sur ses jambes. On aspire bien le nombril ici quand on amène les épaules vers l'avant et quand on pousse le dos vers l'arrière. On peut même faire une connexion terre avec le regard qui regarde vers le sol au moment où on souffle. Ici, je regarde le sol et connexion ciel comme au yoga quand j'inspire ici. Petite dédicace à Marilou. Et je relâche ensuite, je continue bien sûr à respirer avec le diaphragme. Ensuite, avec les bras qui vont monter à l'inspiration, ici comme si je voulais nager. Ici, je nage la brasse pour monter à l'inspiration. Et sur l'expire, je lie mes deux mains. J'inspire le nombril et je redescends. Alors, il faudrait que j'ai un plafond un peu plus haut.
Je gonfle la poitrine, j'inspire. J'inspire le nombril ici, je serre mes bras. Et je relâche. On va aller un petit peu plus loin dans le mouvement, ici à l'inspiration. Donc je garde mes mains liées, même si vous ne voyez pas parce que ça coupe l'écran. Ça quitte l'écran plutôt, mes mains. J'inspire, je continue mains liées. Et sur l'expiration, vous appuyez très fort les mains l'une contre l'autre. Au moment de souffler, j'aspire le nombril, j'appuie très fort les mains l'une contre l'autre et vous allez sentir la contraction ici des épaules et des pectoraux. Et je relâche ici. J'inspire là, j'appuie. Je relâche quand j'ai les bras en l'air. Je souffle, j'appuie de nouveau. Je garde les coudes écartés. Hein, et je relâche en bas. Une dernière fois. Et je relâche. Je me mets de profil pour le suivant, pour vous montrer le mouvement. Je vais lier mes mains dans mon dos, ici. Donc les mains liées de cette manière-là. Je vais ici travailler un petit peu sur mes épaules. Je vais inspirer, fléchir mes jambes pour monter mes bras vers l'arrière. Et sur l'expiration, je pousse sur mes jambes et je reviens en position initiale. Inspire ici. Je reviens en soufflant. Je me mets face à vous. Vous voyez que mes épaules, elles ne montent pas. Hein, mes épaules, elles restent basses. Ici, je pousse mes bras tendus derrière et je souffle, je reviens. Là, j'ai pas de bras, hein, donc pas de chocolat. Une dernière fois, je me remets de profil pour que vous voyez bien. Mon buste ne penche pas vers l'avant. Hein. Je garde le buste droit ici. Et je relâche. Ok. On va travailler un petit peu sur les biceps ensuite, ici. Je vais mettre une main plaquée contre l'autre. Donc, je vais commencer avec la main droite. Donc, vous mettez la paume de main tendue vers le plafond et vous mettez votre main droite par-dessus. Je garde mon coude collé à mon corps. Quand je vais souffler, donc je vais aspirer le nombril comme d'habitude, et quand je vais souffler, je vais monter la main, mais je retiens la montée avec l'autre main, d'accord, ici. J'ai les jambes légèrement fléchies pour être bien stable. À l'inspiration, je redescends normalement, sans résistance. À l'expiration, je résiste et j'appuie. Vous allez sentir le travail sur le biceps. À l'inspiration, je redescends. Donc là, les mouvements qu'on fait sont des mouvements préparatoires. Hein. Là, on échauffe juste les muscles des bras pour travailler ensuite un peu plus sur des mouvements un peu plus compliqués. Et une dernière fois, je vais plier mon coude à 90 degrés et je vais résister ici. Donc j'appuie en même temps avec la main gauche sur la main droite et je force avec la main droite pour essayer de monter mon bras, mais je résiste ici en position isométrique et je reste sur plusieurs inspirations et expirations. Épaules basses. Et je relâche totalement. Ok, pour relâcher un petit peu le bras. Et on va travailler avec l'autre. Ensuite, je me mets volontairement de l'autre côté pour que vous voyez bien. Je plie de nouveau un peu mes jambes. Pieds écartés, largeur de hanche. Je place cette fois ma main droite sur ma main gauche, le coude collé au corps. Je vais souffler, résister pour plier mon bras ici. Et à l'inspiration, je redescends sans forcer. Toujours le travail du diaphragme. Hein. Quand vous soufflez, vous rentrez le nombril, vous contractez le périnée, vous relâchez quand le bras redescend. Et sur la dernière, on va placer le coude à 90 degrés et on résiste en position isométrique. Épaules basses. Et je relâche. Ok. On va ensuite se placer sur le tapis. Donc on va se mettre à quatre pattes. On va placer les bras ici sous
les épaules, donc sous la ligne d'épaule, les mains placées sous la ligne d'épaule. On place le bassin légèrement en rétroversion, en antéversion, pardon, pour placer le dos en cambrure, en légère syphose. Ici, c'est la position neutre. On va d'ailleurs préparer la position avant de préparer le dos sur quelques dos ronds, dos creux. Et après, on fera l'exercice que j'ai prévu pour les bras. Donc, on va souffler, rentrer le nombril, monter le dos ici en arrondissant, en faisant le chat dos rond pour amener le dos vers le plafond sur l'expiration. Et sur l'inspiration, je cambre légèrement et progressivement en amenant la tête, le regard vers l'avant pour cambrer. Gardez bien les bras tendus. C'est important de résister sur ces bras pour faire le mouvement de façon solide et ne pas trop fatiguer. Alors, je vous indiquerai ensuite une position qui vous permettra de moins fatiguer sur les bras, puisqu'on va beaucoup travailler dessus aujourd'hui, et notamment à quatre pattes. Donc, si vous avez des difficultés au niveau des épaules, des douleurs d'épaule, je vous montrerai la position ensuite qui vous permettra de moins fatiguer sur cette zone. Donc, vous réfléchissez à la position qui vous paraît la plus neutre possible au niveau de votre dos, c'est-à-dire avec le dos légèrement cambré et le regard vers les mains. Donc, on va prendre cette position-là. Le dos est légèrement cambré, la tête est bien maintenue dans l'allongement ici de la colonne vertébrale, l'alignement plutôt. Et on va ici pousser légèrement les fesses en arrière pour ceux qui ont des difficultés à maintenir la position au niveau des épaules. Cette position-là de tricher un petit peu en poussant les fesses au-dessus des mollets vous permet d'avoir moins de sollicitations sur les épaules. Si en revanche, ça ne vous pose pas de souci d'avoir les épaules au-dessus des mains, vous restez dans cette position. Donc ici, on va exécuter un mouvement où on va pousser un bras devant sur l'inspiration et sur l'expiration, on va ramener le bras ici le long du corps. D'accord? Je repasse à chaque fois par le sol et j'alterne pour changer de bras. J'inspire, je monte mon bras gauche devant dans l'alignement de mon dos. Je souffle, alors moi je suis obligé de plier mon bras parce qu'il y a mon mur. Je souffle ici pour ramener mon bras à côté de mon corps et j'inspire ensuite pour ramener mon bras au sol. Prochaine inspiration, je change de bras et ainsi de suite. Je reste solide sur l'autre bras, je ne pivote pas. Je garde les deux épaules alignées et je souffle ici pour amener mon bras tendu vers mon buste. Et je ramène ensuite mon bras au sol. J'inspire ici. Mon dos ne bouge pas. Bras dans l'alignement du dos. Et je pose. Donc là, on travaille sur l'épaule, vous l'aurez compris, et sur le renforcement du bras qui vous permet de tenir la position statique. Attention à ne pas tourner le buste lorsque vous amenez le bras devant. Vous gérez l'amplitude en fonction des capacités. Ça peut aller moins loin que l'alignement du dos. Vous pouvez monter par exemple jusqu'à là et tourner sur le côté jusqu'à là si vous avez des douleurs. Dernière fois de l'autre côté. Ok, sur la prochaine, je vais maintenir. Ici, je vais inspirer, lever, rester. Je maintiens. Vous pouvez tourner éventuellement la main pour la pointer vers l'avant. La paume de main peut être tournée vers la gauche, si c'est la main droite. Je fais l'effort de nouveau de pousser mon bras vers l'extérieur pour le ramener vers mon buste. Et je viens poser ma main. J'inverse ensuite la position et je reste un petit peu plus longtemps dans cette position-là d'alignement. Résistez bien sur le bras qui est au sol. Je ramène mon bras vers mon buste sans plier. Moi je plie parce qu'il y a le mur et pour rester dans le cadre. Et je ramène ensuite les deux bras l'un à côté de l'autre et je vais pousser ensuite mes fesses vers mes talons pour relâcher un peu mes bras en posant mes coudes au sol. Donc là, vous avez dû sentir que ça travaille forcément au niveau des épaules, sur le bras qui est au sol, mais aussi sur le bras qui est en mouvement. Donc on va rester quelques secondes ici pour bien relâcher ses épaules et bien relâcher son dos. Et on va continuer sur un autre mouvement. Donc on reprend sa posture. On fait bien attention à garder
soit les épaules au-dessus des mains avec le dos légèrement cambré, position neutre du dos, soit avec les fesses un peu plus en arrière et du coup ma ligne d'épaule passe derrière la ligne de mes mains, formée par mes mains. Par contre, quoi qu'il arrive, je garde bien mes bras tendus. Ici, cette fois, on va effectuer un mouvement de rotation en partant du bras droit. Je vais effectuer une rotation sur le côté droit. Donc, je vais ramasser ma main gauche un petit peu plus au milieu, en fait. Au milieu, à peu près au milieu de mes jambes. En fait, là, il y a mes deux genoux qui sont légèrement écartés. Et si je place ma main, elle va se placer entre mes genoux, d'accord, projetée toujours sous mes épaules. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je vais ouvrir ici. Et à l'expiration, je vais revenir. Alors, si vous pouvez le faire avec la main qui reste dans l'axe de l'épaule, faites-le comme ça. Mais du coup, ça va engager un petit peu les fesses sur les côtés. Donc, moi, je préfère décaler un petit peu ma main gauche, voire même écarter un petit peu plus les genoux pour ouvrir ensuite ici à l'inspiration et expirer, revenir. Par contre, on va travailler toujours sur le même côté pour le moment. Donc, à l'inspiration, j'ouvre ici, j'essaye d'aller un petit peu plus haut que ma ligne d'épaule. D'accord? Je garde bien le bras tendu et à l'expiration, je reviens. Faites attention à votre dos. Ici, on travaille non seulement les bras, mais on travaille aussi sur le dos. N'allez pas trop loin et faites-le doucement surtout. J'inspire, je me grandis ici et j'expire, je reviens. C'est un mouvement qui est assez sollicitant. Hein. Il faut rester solide sur l'épaule qui vous maintient dans la posture. Et sur le dernier, je vais rester. Je vais maintenir l'ouverture ici et je vais rester quelques secondes. Restez en statique. Allez, je reviens sur une expire. Ok, je vais me placer de l'autre côté pour faire l'ouverture à gauche, que vous voyez bien. Donc, je me replace ici. Et éventuellement, je vous ai dit avec les fesses un peu en arrière. La main droite, cette fois, qui vient au milieu du buste, ici, entre mes pectoraux. Et à l'inspiration, j'ouvre ici le bras tendu. Et j'expire, je redescends. Donc, quand vous ouvrez à l'inspiration, servez-vous justement de la poitrine qui se gonfle pour vous grandir. Ici, je me repousse du sol avec mon bras droit et je reviens à l'expiration. J'essaie de rester solide. N'arrondissez pas le dos quand vous revenez. Hein. Faites attention à ça. On essaye de garder le dos placé avec sa légère cambrure dorsale. Allez, encore 2 fois. Et sur la dernière, on va maintenir la posture. Ici, je reste. Et je reviens doucement. Et je viens m'étirer ici pour relâcher mes épaules comme tout à l'heure, les coudes au sol, les mains devant, les fesses près des talons. Donc là, on ne cherche pas forcément à étirer, on cherche plus à relâcher les épaules qui ont travaillé sur les premiers mouvements. Soufflez bien. Ok. Alors, ensuite, on va travailler également sur les abdominaux. Donc, bras plus abdos. Alors là, vous allez avoir 2 choix. Soit vous vous mettez à genoux comme vous l'étiez actuellement, donc dans cette position-là. Cette fois, on va reculer un petit peu les pieds. Soit vous mettez donc avec les pieds légèrement reculés et en crochet, mais avec les avant-bras au sol, donc les fesses un peu pointées vers le haut. Et donc la posture, ou plutôt le mouvement, il va s'agir de monter en fait les fesses ici, ou monter les genoux plutôt pour prendre la position de la planche à l'inspiration et sur l'expiration, on replace les genoux au sol. Attention à vos mains, ils doivent rester toujours dans la bonne position, donc alignés sous vos épaules, sous votre ligne d'épaule. Donc à l'inspiration ici, je monte et je reste, et sur l'expiration, je redescends et je repose mes genoux. Si c'est trop sollicitant pour vos bras, à chaque fois, vous pouvez faire ce mouvement-là avec les fesses qui reviennent vers les talons avant de revenir ici
pour redécoller. Donc, soit uniquement ce mouvement-là, je repose à l'expire, j'inspire, je décolle, soit ici, hein, là, et là à l'expire. C'est un petit peu moins sollicitant. Ici, ici. Donc, on y va. Vous avez peut-être déjà commencé d'ailleurs. Donc, moi, j'inspire ici, je lève. À l'expire, je redescends. Donc, vous choisissez votre mouvement, vous restez bien solide sur les bras. Gardez la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On ne laisse pas tomber la tête vers le bas. Attention, sur le dernier, on va rester plus longtemps. Je monte, je reste. Je redescends sur l'expire. Et je repousse de nouveau les fesses en arrière pour relâcher mes bras. Soufflez bien. Vous pouvez boire un petit coup éventuellement. Allez, on relâche un petit peu les épaules. Je vais me replacer ici, à quatre pattes. Donc, toujours la même chose. Éventuellement, tricher en poussant les fesses un petit peu en arrière. Cette fois, on va travailler toujours avec le même bras. Je vais commencer par le bras droit. Donc, je vais lever mon bras droit, comme tout à l'heure, devant. Ici, je garde mon bras droit tendu. À l'inspire, je viens plier pour amener ma main vers mon épaule. Alors, si je vous le fais de l'autre côté, hein, ça donne ça. Je l'amène ma main à mon épaule et je souffle pour tendre le bras. Donc, je souffle, je tends. J'inspire, je plie. Amenez le coude près de votre corps. Hein. Gardez la tête dans l'axe du dos. J'inspire, je plie hein, et je tends sur l'expire. Une dernière fois. Et on va rester tendu devant. Et je replace ensuite mon bras à côté de l'autre. J'enchaîne tout de suite sur le bras gauche. Donc j'inspire ici pour ensuite inspirer de nouveau, amener la main vers l'épaule. Et je souffle, je tends. Allez, encore deux. Et on reste tendu. Et on pose doucement pour relâcher les bras comme tout à l'heure. Amenez les fesses vers les talons. Posez vos avant-bras au sol. Ne soyez pas surpris, hein, pour ceux qui seraient arrivés un petit peu en retard, ne soyez pas surpris d'avoir mal au bras. La séance d'aujourd'hui est justement localisée sur les membres sup. Hein, les bras, le thème c'était pas de bras, pas de chocolat. Ok. On va se redresser doucement. Et on va cette fois se placer à plat ventre. Alors faites attention dans la position à plat ventre, parce qu'il va falloir se mettre avec les mains au niveau de la poitrine. Donc main au niveau de la poitrine sur les côtés. On n'est pas obligé de toucher sa poitrine avec ses mains. On peut décaler un peu les mains d'une main à peu près. D'ailleurs, je décale mes mains d'une main. Donc en fait, moi pour mon tapis, mes mains ne touchent plus le tapis. D'accord ? J'ai les coudes écartés et relevés. En fait, il faut que j'ai de la force sur mes bras pour pouvoir à un moment donné relever mon buste. Alors, on ne va pas faire des vraies pompes ici. On va travailler sur des fausses pompes, mais on va travailler quand même sur les bras et sur le dos. Alors, je vais vous montrer.
Donc, on va arrondir, cambrer son dos, pardon, pas arrondir, cambrer son dos à l'expire, ici, pour se redresser. Et on termine en poussant sur les bras. Ici, je n'ai pas mes bras tendus, je ne termine pas avec les bras tendus. Et j'inspire, je redescends. Donc, à l'expire, je pousse sur mes bras en dernier. D'accord? Je relève d'abord le buste à l'aide de mon dos. Je souffle, pardon, avec mon dos et ensuite je pousse sur les bras. Je déroule bien mon buste tranquillement en remontant progressivement. J'essaye d'avoir les épaules basses. Donc attention, ne faites pas l'inverse, hein, ne poussez pas sur les bras tout de suite. C'est d'abord le dos qui travaille pour redresser le buste en s'appuyant un peu sur les bras et après je pousse sur les bras pour terminer mon mouvement. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi haut, hein. Si ça vous pince trop le dos, allez moins haut. D'accord? On n'est pas dans l'obligation d'aller très haut. Et pour ceux qui le peuvent, on peut essayer d'aller encore plus haut avec les bras pour tendre les bras ici. Donc je suis sur mes genoux, mais mon bassin ne touche plus le sol. Et je repose progressivement ici en redescendant. Encore 2. Et sur le dernier, on va rester en l'air. Je reste ici sur plusieurs cycles respiratoires. Je redescends sur l'inspire. Et je relâche mes bras. Ok, vous relâchez tranquillement. Ensuite, vous allez mettre les bras en chandelier. Chandelier, ça veut dire que je me place. Alors, je vais me mettre face à vous pour vous montrer la position. Donc, la position du chandelier, c'est ça. C'est un petit peu haut les mains. Il faut faire attention à avoir le coude dans le prolongement de l'épaule. D'accord? Prolongement ici, sans monter l'épaule. Donc là, on imagine que je suis à plat ventre. Et la main ici, dans le prolongement de l'avant-bras, c'est-à-dire le bras à 90 degrés ici, et là, ici, angle droit. Non, je n'ai pas les mains là, hein, j'ai les mains ici. Hop, et j'essaye de plaquer mes mains et mes coudes au sol. Une fois que je suis là, donc je regarde toujours le sol avec... je regarde toujours le sol avec rien du tout. Je regarde le sol et je vais travailler sur l'arrière de mes bras. Donc, mes deltoïdes, notamment, là, qui entourent la capsule articulaire de l'épaule, et mon dos. Donc, pour ce faire, je vais devoir, à l'inspiration, alors gardez les jambes bien tendues, vous pouvez même contracter vos cuisses et vos fessiers pour garder le bas du corps très stable. Et en fait, je vais avoir pour objectif, à l'inspiration ici, de relever mes coudes et mes épaules pour travailler sur l'arrière, sur le haut de mon dos et sur mes deltoïdes. Donc, j'inspire, je lève ici, et j'expire, je descends. Je ne relève pas la tête, hein, je relève uniquement les bras ici. Donc vous pouvez même poser éventuellement la tête au sol ici de côté et inspirer pour décoller ici, coude, main, bras et expirer pour descendre. Moi je préfère le faire avec la tête dans l'axe. Ici ça tire un peu sur le côté quand on regarde sur le côté. Donc on inspire, on lève. On expire, on descend. Inspirez, levez. Expirez, descendez. On inspire, on lève. On expire, on descend. Faites-le doucement. Ça doit aussi travailler sur les lombaires, hein, puisqu'on a la tête légèrement relevée, les épaules aussi qui ne touchent pas forcément le sol. Et la dernière, on va rester avec les coudes en l'air, les omoplates rapprochées, les mains levées. Je reste ici et je maintiens. Je souffle bien, hein, toujours. Je maintiens une respiration diaphragmatique constante. Et sur une expire, je pose. Ok, on peut relâcher doucement la position. On peut bouger un petit peu le bassin aussi pour relâcher son dos.
il faut prendre un petit peu de place. Je vais le faire que du côté gauche parce que je ne pourrais pas, avec le mur, je ne pourrais pas le faire du côté droit. Ensuite, vous allez tendre le bras sur un côté. Alors, vous pouvez choisir côté gauche ou côté droit. On va le faire du coup avec un bras puis après l'autre. Donc, je tends, je commence avec mon bras gauche puisque je me suis positionné comme ça. Je vais commencer avec le bras gauche ici. Je vais inspirer pour lever mon bras le plus haut possible, mais sans pivoter. D'accord? Je ne pivote pas sur le côté. Je lève mon bras le plus haut possible à l'inspire et sur l'expire, je pose. Vous gardez l'autre bras en chandelier ou alors posez votre tête sur votre main, peu importe. Ce qu'il faut, c'est avoir le bras droit relâché. C'est le bras gauche ici qui travaille pour commencer. Donc, je vais inspirer, lever mon bras, je décolle mon épaule et sur l'expiration, je replace mon bras au sol. Uniquement le bras gauche pour le moment. On essaye d'avoir vraiment le bras en hyperextension pour également travailler sur son triceps. À l'expiration, je descends. Vous devez sentir la contraction au niveau du deltoïde et au niveau de l'épaule, un petit peu derrière le dos aussi. Et sur le dernier mouvement, je vais garder le bras haut. Je maintiens ici la contraction musculaire. Je reste en position isométrique. Et je relâche sur une expire. Ensuite, je vais me tourner. Vous pouvez rester dans la même position si vous avez assez de place pour le faire avec le bras droit. Sinon, vous faites comme moi, vous vous tournez de l'autre côté. Et cette fois, je tends le bras droit. Et la même chose, ici, je vais inspirer pour lever mon bras le plus haut possible ici, sans tourner mes épaules. Et sur l'expiration, je relâche. J'inspire, je lève. Je travaille sur l'arrière de mon bras, triceps, sur mon deltoïde et sur les muscles dorsaux qui entourent l'omoplate. Stabilisateur de l'épaule. Essayez vraiment d'être propre sur le mouvement en gardant un bras tendu, d'accord? Un bras en hyperextension, c'est important. Il n'est pas très difficile celui-là, mais on le fait correctement. Une dernière fois, on va maintenir ici le bras à hauteur. Et je redescends doucement pour replacer mon bras au sol. Relâchez complètement. Ok, je vais me repousser du sol ici pour me replacer à genoux. Donc je me replace à genoux. Par contre, attention, la position va être importante. Ce n'est pas tout à fait la même que celle qu'on avait au début. Je vais pousser mes genoux un petit peu au bout du tapis, ici. Alors, j'ai toujours les genoux sur le tapis, mais je vais me placer au bord du tapis avec mes genoux. Mes mains, cette fois, vont être un petit peu plus devant, de façon à pouvoir aligner mon bassin avec mes épaules et mes genoux. D'accord? Donc, j'aligne ici, je suis aligné. Je ne suis pas là, d'accord? Je suis là, ici. Une fois que je suis là, je peux démarrer mon mouvement. Donc, vous l'aurez compris. Alors, vous pouvez croiser les jambes. Moi, je croise les jambes, mais vous pouvez les garder parallèles, peu importe. Ici, on va descendre un petit peu, donc sur une inspire. Et sur l'expire, on va remonter. Donc, vous avez bien compris, ici, on était parti sur un mouvement de pompe. Donc, j'aligne ma tête avec mon dos. Je vais inspirer. Je ne suis pas obligé d'aller très bas pour travailler. J'inspire ici, je plie mes coudes. Attention à ne pas plier les coudes sur l'extérieur, mais bien en direction de votre buste. Et sur l'expiration, je remonte. Si c'est trop dur, à chaque fois que vous avez fait votre flexion-extension, vous ramenez ici les fesses vers l'arrière et on repart de là pour effectuer le mouvement. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Donc, je vous ai proposé une variante où vous amenez les fesses derrière et en fin d'expiration, on inspire et on pousse. Là, je peux aller jusqu'au bout de mon expire en faisant ça. C'est plus facile.
C'est moins sollicitant pour les bras. Allez, on va rester en bas. Donc, je maintiens ici les bras fléchis, quelques secondes, plus ou moins bas. Je reste. Je fais l'effort de pousser. Et je viens ici relâcher mes bras comme tout à l'heure. Les avant-bras au sol, les épaules bien relâchées, le dos rond. Je relâche tranquillement. Ok, je vais me remettre à genoux. Je me replace à genoux. Vous pouvez de nouveau tricher en mettant les fesses un petit peu vers l'arrière. Donc là, je vais refaire le mouvement que j'ai fait tout à l'heure d'ouverture ici, sauf que je vais aller un petit peu plus loin. Je ne vais pas reposer ma main. Je vais aller en dessous de mon aisselle gauche ici. Donc, je vais tourner un peu mon épaule. Je reste solide sur le bras gauche. Et à l'inspiration, je lève ici. J'expire. Je viens ici enrouler mon dos pour amener mon bras ici sous mon épaule, sous mon aisselle. Et j'inspire. J'ouvre. Je ferme à l'expire. Et j'inspire, j'ouvre. Après, vous allez avoir des épaules en béton. Attention à votre dos. Essayez de garder cette légère cambrure dorsale. À part quand on vient sous l'aisselle, c'est plus compliqué. Le dos s'arrondit un petit peu, mais on ne force pas dessus. Et on va garder l'ouverture comme tout à l'heure. Je maintiens ici. Repoussez-vous bien du sol avec la main qui est sur votre tapis. On garde les deux bras tendus et on souffle, on relâche. Ok, je me place dans l'autre sens pour que vous voyez bien le mouvement du bras gauche. Attention à votre posture qui est importante. Coupez bien vos micros pour ceux qui ont le micro ouvert parce que sinon on voit votre caméra même si vous êtes en caméra off. Ça coupe ma caméra. Pierre, Frédéric. Alors j'inspire, j'ouvre. Je souffle, je vais ici amener mon bras sous mon aisselle. J'inspire, j'ouvre. Et je souffle, je balaye ici avec ma main. Un large champ ici, j'inspire, j'ouvre. Je souffle, et non pas je souffre. Peut-être que certains souffrent aussi. J'inspire, j'ouvre, je souffle. Je ferme une dernière fois. J'inspire, j'ouvre et je maintiens ici. Repoussez-vous avec la main qui est au sol pour avoir un grand axe ici. Et je souffle, je ramène. Et comme tout à l'heure, je relâche. On va prendre la position de gainage sur les avant-bras. Donc sur les avant-bras ici, je recule mes pieds pour cette fois me coucher. Donc ici, je suis couché et je vais prendre la position de gainage ici sur les pieds. Je vais faire bouger mes jambes ici pour pousser mes talons vers l'avant à l'inspiration et sur l'expiration, je ramène mes talons au-dessus de mes pointes de pied. Je souffle ici, oui, je souffle en poussant et j'inspire en ramenant. Si c'est trop difficile, vous n'hésitez pas à reposer à chaque fois avant de redémarrer un nouveau cycle. Donc je pousse ici, je souffle, j'inspire, je ramène. Donc là, vous l'aurez compris, on travaille aussi sur les abdominaux. Et sur les épaules. Aussi un peu sur les mollets. Et je relâche. Ok, vous détendez un petit peu les bras vers l'avant. On relâche quelques secondes. Et on va ensuite se mettre sur un côté. Donc vous choisissez le côté que vous voulez, côté gauche ou côté droit. Et on va obligatoirement cette fois placer la main
Bon, moi, c'est la main gauche, puisque je suis sur le côté droit, la main gauche devant, et cette fois, posez-la à plat sur le sol. D'habitude, on a toujours la main posée sur le bout des doigts, mais là, cette fois, comme on va utiliser le bras gauche justement pour travailler dessus, je vais vous demander de placer vraiment votre paume de main au sol. Donc, une fois qu'on est là, on va doucement monter la jambe, les deux jambes, pardon, sur l'inspiration, et on va rester ici. Donc, vous restez ici dans cette position et vous pouvez vous caler un petit peu sur la main qui est devant pour légèrement vous incliner vers l'avant. Ok, on résiste et on reste. Donc, on est volontairement un peu vers l'avant pour mettre du poids justement sur le bras gauche puisqu'on travaille aujourd'hui un peu sur les bras. Les jambes bien tendues, normalement, vous devez être stable ici. Si vous ne pouvez pas tendre votre bras droit ici, vous le mettez ici devant ou alors avec le bras plié ou même un coussin sous la nuque. Donc là, j'ai les jambes tendues. Je suis un petit peu en appui sur mon bras vers l'avant et je vais monter la jambe gauche à l'inspiration pour la redescendre. Donc là, j'ai les deux jambes qui sont en l'air, mais je bouge la jambe du dessus. Et je suis volontairement un petit peu plus sur l'avant pour mettre du poids sur mon bras. Donc je travaille à la fois sur ma jambe et sur mon fessier, mais aussi sur mon bras, parce que je dois résister sur le bras pour maintenir mon poids de corps, pour maintenir tout mon buste, tout mon poids en fait vers l'avant. Donc là, je travaille moins sur les abdos que d'habitude, mais un peu plus sur mon bras et sur ma fesse. J'inspire, je lève, j'expire, je descends. Mes deux jambes, je rappelle, mes deux jambes sont en l'air. Si c'est trop difficile, vous gardez la jambe droite au sol. D'accord? Mais du coup, c'est bien plus simple, hein, puisqu'on a à la fois la jambe et le bras en position haute. Je garde la jambe en l'air. Maintenez. J'ai du poids hein, sur l'avant, donc moi je sens là que sur mon bras, ça commence à être un peu difficile. Aussi sur mes obliques hein, qui travaillent. Je souffle, je descends, je garde les deux jambes en l'air. Je souffle une nouvelle fois pour descendre mes deux jambes et j'inspire pour les remonter ensemble cette fois. Toujours avec le poids du corps sur l'avant, sur le bras qui est devant. Donc là, ça travaille différemment par rapport à ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, hein, les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Là, mon épaule gauche, elle est bien plus en avant que mon épaule droite. Et j'ai la main gauche posée à plat hein, sur le sol. On va garder les deux jambes en l'air. Et je relâche. Ok. Vous pouvez vous replacer les deux épaules l'une sur l'autre pour relâcher un petit peu le bras. On va faire un dernier exercice avec la main devant. Donc je me replace, main devant le nombril et j'amène mon épaule au-dessus ici, vers l'avant plutôt pour mettre du poids sur mon bras. Mon coude reste collé à mon corps. Ensuite, avec la jambe gauche, je vais la lever légèrement et je vais encore amener un peu plus de poids en chutant vers l'avant. J'inspire, j'amène ma jambe devant, j'expire, je la ramène au-dessus de l'autre. Et là, vous devez sentir qu'il y a beaucoup plus de poids, de plus en plus de poids sur votre bras qui doit résister. Et je souffle, je ramène. Attention à ne pas poser la jambe gauche au sol. Elle est tendue et elle reste levée. Et là, je sens que je dois résister fortement avec mon bras. Ça travaille sur le bras ici. Gardez bien l'alignement de l'autre jambe, la jambe qui est posée, la jambe droite pour moi, avec le reste du corps. Hein. Il n'y a que la jambe gauche qui vient devant. Gardez le coude également collé au corps. On ne triche pas en décollant le coude. Une dernière fois, on va résister ici avec la jambe devant. Je maintiens. Et je ramène. Je pose ma jambe. Et je viens ensuite relâcher mon bras ici en l'amenant au-dessus. Si vous ne tenez pas l'équilibre, vous pouvez mettre les deux bras devant éventuellement pour relâcher comme ça. Je relâche quelques secondes. Je peux également décaler ma jambe gauche vers l'avant pour relâcher mes fessiers. Et je vais passer de l'autre côté. Donc je me mets
sur le côté gauche pour rester face à vous. Donc j'espère que pour ceux qui suivent les cours depuis le début, vous avez bien senti la différence entre le travail qu'on fait là et le travail qu'on fait d'habitude, où on a vraiment les deux épaules d'habitude l'une au-dessus de l'autre, alignées en fait. Là, on n'a plus les épaules alignées puisqu'on est en appui sur l'avant, sur le bras droit pour moi cette fois, le coude collé au corps, et je vais décaler mon épaule droite pour me pencher vers l'avant. Ce qui fait que je vais travailler sur mon bras. C'est l'objectif aujourd'hui, travailler sur les bras. Donc là, le bras gauche peut être, je vous l'ai dit, soit plié ici pour vous reposer sur votre biceps avec la main derrière, soit le bras tendu si vous le pouvez. La position de base, c'est ça, c'est bras tendu, mais pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, ça peut être un petit peu plus handicapant. Donc on peut éventuellement se mettre là, mais du coup, quand on se met là, la tête est vachement penchée vers le sol. Donc n'hésitez pas à mettre un petit support sous votre tête pour être plus à l'aise. Donc main droite devant le nombril, je m'appuie dessus, je décale mon épaule un peu vers l'avant. Je vais monter mes deux jambes et je vais monter la jambe droite ensuite à l'inspiration et la descendre à l'expire. La jambe gauche reste en l'air. Si c'est trop dur, vous replacez la jambe gauche au sol. Attention également à votre alignement, les deux jambes sont tendues. Allez, encore un mouvement et on va garder la jambe droite levée. Donc je maintiens ici. Sur quelques cycles respiratoires, les pieds peuvent être soit flex, soit tendus, au choix. Je ramène ma jambe droite sur ma jambe gauche, je descends sur une expire mes deux jambes et j'inspire, je les relève ensemble. Gardez bien les jambes tendues, c'est important. On essaie de bien garder l'alignement des jambes par rapport au corps. Vous devez sentir que ça travaille sur les obliques et aussi sur le bras qui est en appui. Alors moi je le ressens moins parce que je suis plus fort d'un côté que de l'autre au niveau des bras, mais aussi au niveau des jambes. Donc forcément, peut-être que c'est pareil pour vous. On va garder la position haute. Gardez bien le coude collé au corps. On souffle, on descend. On peut relâcher un petit peu, comme tout à l'heure, le bras, éventuellement, avant de repartir sur le dernier mouvement qui est le plus sollicitant pour le bras, justement. On replace la main devant le nombril, le coude collé au corps. Je m'incline vers l'avant et je viens inspirer pour tendre ma jambe devant sans décoller mon coude. Je souffle, je ramène. Donc, n'allez pas trop loin devant, parce qu'au bout d'un moment, si on va plus loin, forcément, le coude va se décaler vers l'avant. Je garde le coude collé au corps et ça me permet vraiment de limiter mon mouvement ici, de bien travailler sur les muscles de mon bras, mes deltoïdes, mon épaule. Je garde bien la jambe décollée de celle qui est au sol quand je la ramène et elle ne touche pas le sol quand elle vient devant non plus. Par contre, la jambe qui est au sol, pour moi, la jambe gauche est bien alignée avec le reste de mon corps. Inspiration pour amener devant, expiration pour ramener. Pensez toujours à votre respiration diaphragmatique, c'est important de ne pas perdre cette contraction du périnée au moment de souffler et du transverse qui se contracte également. Je maintiens ma position ici. Et je reviens. Je prends le temps d'inspirer avec la jambe levée. J'expire, je descends. Alors, vous pouvez amener la jambe droite devant et amener éventuellement l'autre bras près du bras gauche, le bras droit près du bras gauche. Ok, on va étirer un petit peu les bras qui ont été bien sollicités aujourd'hui. Donc, premier étirement. Vous allez placer votre bras droit, alors votre bras gauche, peu importe, mais je vais commencer par le bras droit. Donc, je tends mon bras droit sur un côté, je vais plier l'autre bras pour mettre ma paume de main collée au sol. Et je vais me repousser du sol ici avec mon bras pour appuyer sur mon bras qui est tendu.
Donc, je me mets dos à vous hein, pour que vous voyez bien ici que j'ai le bras droit tendu, celui-là, et je me repousse du sol avec le bras gauche. Avec les jambes, soit je reste ici, soit je peux même essayer d'aller un petit peu plus loin en mettant ma jambe gauche ici sur le côté. Et du coup, vous devez sentir l'étirement sur le bras qui est tendu. Donc, je me place ici. Je suis dos à vous, c'est pas pris. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Ok, je vais revenir avec le buste ici dans l'axe. Je me repousse un petit peu du mur pour faire l'inverse. Je tends mon bras gauche cette fois. Mon bras droit est plié, ma paume de main est sur le sol et je vais pousser ici sur mon bras droit pour tirer mon épaule. Alors, je vais essayer au début de le faire comme ça, les deux jambes tendues. Et si je peux aller un petit peu plus loin avec ma jambe, je pose ici ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche pour étirer un peu plus mon bras. Alors, on ne voit pas mon bras gauche ici, mais mon bras gauche, il est bien tendu, pardon, derrière pour étirer l'épaule et le pec. Allez un petit peu moins loin pour ceux qui ont mal aux épaules. Ne forcez pas. On vient étirer, on sent l'étirement. Pour ceux qui sont hyperlaxes, ça ne va pas donner grand-chose, je suis désolé, mais les étirements, malheureusement, pour les hyperlaxes, c'est pas très... il n'y a pas un fort ressenti pour eux. Ok, je relâche doucement. Ensuite, je ramène mes deux bras dans l'axe et je vais me redresser légèrement pour me mettre à genoux. Alors, cet étirement, il va beaucoup solliciter les avant-bras. On va placer les mains à l'envers sur le tapis. Donc, vous mettez vos doigts en fait en direction de vos genoux, ici. Alors, il y en a pour qui certains, ça va déjà tirer dans cette position-là. Donc, si vous sentez que ça tire sur les avant-bras ici, vous restez dans la posture avec les bras tendus ici. Pour les autres, on peut essayer d'aller un petit peu derrière, donc de pousser les fesses un petit peu vers l'arrière pour augmenter l'étirement ici vers les avant-bras. Ne décollez pas les paumes de main du sol, on reste là ici pour étirer les avant-bras. On maintient. Et on relâche. Ok, je me replace ensuite ici. Alors, on peut faire les mouvements suivants soit à genoux, soit debout. Donc, si vous n'aimez pas trop la position à genoux, vous vous mettez debout ou alors vous pouvez plier votre tapis pour avoir une surface un petit peu plus importante sous les genoux. Je vais amener mes mains derrière, donc les paumes de main tournées vers les fesses, les pouces tournés vers le sol. Je vais repousser mes épaules derrière ici. Je repousse mes épaules derrière, je tends mes bras. Et je vais essayer de monter mes bras sans me pencher en avant. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire soit comme moi à genoux, soit debout. On va essayer de bien se redresser comme si on avait un fil à plomb qui nous tirait vers le sommet, là, vers le plafond, depuis le haut du crâne. On se redresse et on étire ici pectoraux et épaules. Donc, je reste dans cette position-là quelques secondes. Et je relâche doucement. Et je me mets face à vous pour le mouvement suivant, soit debout, soit à genoux, comme vous voulez. Vous allez pousser la paume de la main droite vers le bas pour abaisser votre épaule ici. Et ensuite, je vais pencher ma tête sur un côté. Je peux même éventuellement très légèrement appuyer avec ma main gauche sur mon crâne pour sentir l'étirement tout au long de la nuque et des trapèzes ici. Donc, je n'appuie pas comme un bourrin, hein, je laisse juste le poids de ma main ici venir sur mon crâne pour étirer l'épaule, le trapèze, les cervicales légèrement. Et je relâche doucement. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je pousse mon épaule gauche. On voit bien l'épaule gauche qui se baisse ici quand j'appuie, comme si je voulais appuyer sur un buzzer, sans monter l'autre épaule. C'est bien l'épaule gauche ici qui descend parce que j'appuie vers le sol. Et je peux tourner la tête et éventuellement pousser un petit peu sur mon sommet du crâne, sur le côté, pour amplifier l'étirement. Je viens juste à mettre une légère pression. Rien qu'avec une légère pression, vous devez sentir l'amplitude ici de l'étirement.
Et je relâche doucement. Ok, on va en faire un dernier avec 2 possibilités. Donc pour ceux qui ne pourraient pas monter le bras ici et aller chercher derrière avec votre main, vous allez amener votre bras vers votre épaule opposée, la main vers l'épaule opposée. On va lever un peu le coude ici pour appuyer sur le coude et étirer l'épaule. Pour ceux qui peuvent le faire avec la main derrière, vous amenez la main derrière et vous appuyez sur votre coude pour l'amener vers l'intérieur, vers votre tête. D'accord ? Vous devez sentir l'étirement un peu plus sur le triceps quand on est dans cette position. Pour l'autre, ça va être un peu plus sur l'épaule. Donc je me place ici. Je respire bien. Donc comme les mouvements précédents, comme les étirements précédents, vous pouvez les faire debout. Moi, je reste à genoux, comme ça je suis dans le cadre. Ok, qu'on soit sur l'étirement 1 ou l'étirement 2, on relâche doucement et on fait l'autre bras. Ensuite, donc on amène une main derrière ou la main sur l'épaule opposée et on va appuyer sur son coude pour amener le bras vers la tête ou la main un peu derrière l'épaule si on est sur l'étirement numéro 1. On reste bien droit, qu'on soit à genoux ou debout. On essaie de maintenir une posture vraiment rectiligne. Ok, vous relâchez doucement, on écarte les bras et on relâchera là-dessus. Voilà, messieurs, dames. Donc, je ne sais pas qui remportera cette fameuse plaquette de chocolat. 70% de chocolat noir, très important. Tout le reste, c'est pas bon. Il y a trop de sucre. Oui, je fais de la prévention également. Même un petit peu de fleur de sel, trop bon.